498 attitudes suspectes. Lugano Toscano. Un homme costaud aux cheveux bruns, aux yeux marrons et aux traits pointus, portait un costume formel noir économique. Il baissa la tête alors qu'il naviguait parmi la foule animée, son haut de forme protégeant son visage. Au réveil ce jour-là, avant de prendre le petit déjeuner, son compagnon l'a informé qu'il était recherché, en raison de son rôle de subordonné de confiance de Ciel Dubois gérant une salle de danse. Malgré la confusion de Lugano quant aux motivations de la mafia de Savoie et sa certitude de non-implication, en tant que Biondet sauvage, le simple fait d'exister le rendait coupable. Réticent à demander des éclaircissements aux yves-mains des purificateurs et des machines, il a fait ses valises et s'est installé dans la planque sans en informer ses compagnons. Son plan était d'observer encore quelques jours avant de décider de sa prochaine action. Pendant la pause déjeuner des usines, rendant le quartier du marché animé, Lugano descendit et inspecta les environs. Fidèle à ses attentes, il découvre qu'il est effectivement recherché, avec une prime de 2000 verles d'or. Compte tenu de son manque d'importance perçue, Lugano espérait disparaître de l'attention officielle des Biondet en temps voulu. En entrant dans la pièce, pas beaucoup plus grande qu'un grenier, Lugano utilisa une clé en laiton pour ouvrir la porte en bois brun foncé. Au milieu des craquements, une silhouette attira l'attention du docteur. Assis à une simple table en bois, Ciel Dubois affichait des cheveux noirs dorés, une boucle d'oreille argentée, une chemise blanche, une veste sombre, un pantalon bleu grisâtre et des chaussures en cuir. Comment a-t-il trouvé cet endroit? À part moi et le propriétaire résidant dans un autre quartier, personne ne connaît cette planque. Officiellement mis en service pour la première fois aujourd'hui. Les pupilles de Lugano se dilatèrent, comme s'il voulait scruter la silhouette dans la pièce sombre. À un moment donné, les rideaux ouverts avaient été tirés. Lumian a souri à Lugano et a fait remarquer. Pourquoi? Ne suis-je pas le bienvenu? Lugano s'est instinctivement forcé à sourire en répondant. C'est un honneur de vous avoir ici. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que vous connaissiez ma niche. Il a parlé avec humilité mais a aussi subtilement fait allusion à Lumian. Je n'ai pas oublié que je suis ton chien. Pendant que Lugano parlait, il entra dans la pièce, fermant la porte en bois derrière lui. L'espace s'assombrit et un claquement retentit. Les bougies sur la simple table en bois se sont soudainement allumées, projetant une flamme jaunâtre. Lumian abaissa sa paume droite levée et hocha légèrement la tête, demandant. Des questions? Lugano ne s'est pas penché sur les crimes de la mafia de Savoie qui avait fait de lui un homme recherché. Au lieu de cela, son souci était ailleurs. Monsieur Ciel, comment avez-vous connu ma planque? Lumian rit. Les yeux de Lugano se plissèrent, sentant la formidable confiance en l'autre partie. Bien sûr, Lumian n'a pas voulu dire à Lugano qu'il avait suivi plusieurs fois, déterminant l'emplacement de ces 3 refuges. En tant que chasseur, Lumian parcourait souvent le quartier du marché pendant son temps libre, perfectionnant ses compétences en matière de pistage. Il connaissait bien la région. Alors qu'il choisissait au hasard des cibles pour les passants et les résidents ordinaires, Lugano Toscano, un Biondet cherchant à rejoindre ses rangs, était un sujet d'enquête crucial pour éviter toute trahison. Lumian le surveillait de près pour éviter d'être aveuglé par une éventuelle trahison. Sans attendre que Lugano approfondisse son enquête, Lumian est allé droit au but. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. C'est mon honneur. Lugano n'a pas cherché de détails et a agi comme s'il était incontestablement à bord. N'est-ce pas trop aujourd'hui? Je suis maintenant un criminel recherché. Sans salle de bal-brise et autres commerces, il m'est impossible de fournir plus de ressources. Lumian lui caressa le menton avec sa main droite. Je dois faire un voyage au royaume Fénapoté. Je souhaite que tu sois mon traducteur. Lugano a rapidement répondu, pas de problème. Est-ce vrai? Mais j'ai un problème. Lumian, un conspirateur, se méfie de la loyauté inconditionnelle de Lugano, étant donné l'absence d'enquête ou de discussion sur les retours. Il est instantanément devenu très concentré. Se pourrait-il que cet homme, comme Ludwig, ait été envoyé par une faction pour interagir avec moi? Lumian haussa les sourcils et sourit. Je pensais que tu refuserais. Après tout, tu es déjà devenu médecin. Même sans prendre de risques, tu peux mener une très belle vie. Les médecins pourraient utiliser leur super pouvoir pour traiter les maladies et les blessures, et subvenir facilement à leurs besoins dans n'importe quel pays ou ville. Lugano dit timidement, je suis également recherché. J'ai l'intention de trouver un endroit où me cacher avant de retourner à Trèves. De plus, je crois que vous me récompenserez généreusement. Bien que les médecins puissent soigner les maladies, nous ne pouvons pas utiliser ouvertement les pouvoirs des Biondet. Cela attirerait l'attention des Biondet officiels à moins que nous nous contentions de nous lancer dans le marché noir. Le meilleur choix est de forger une licence de médecin et d'ouvrir une clinique. Ajouter les pouvoirs de Biondet tout en fournissant un traitement régulier. Cependant, cela nécessitera une somme importante de fonds de départ et des connaissances médicales suffisantes. J'ai déjà ce dernier. Quant au premier, je viens d'échanger toutes mes économies contre les ingrédients principaux et supplémentaires de la potion du docteur. Pendant qu'il parlait, le sourire de Lugano était indulgent. Une fois que je serai devenu un médecin renommé à Trèves, je gagnerai au moins 200 000 verles d'or par an. De cette façon, je n'aurai plus à m'aventurer.
Même si je ne veux pas devenir trop célèbre et attirer l'attention des Beyondais officiels, il me sera facile de gagner 40 000 à 50 000 verles d'or par an. Vous connaissez bien les revenus du médecin de Trèves. Lumian regarda le visage de Lugano, ses doutes se dissipant mais persistants. Il se décida rapidement et se leva lentement. Excellent. Attends-moi 3 jours ici. Je viendrai vers vous une fois que j'en aurai fini avec d'autres affaires. Le moment venu, je te paierai une avance de 5 000 verles d'or. Quand je n'aurai pas besoin de vos services de traduction, je vous donnerai 5 000 verles d'or supplémentaires. S'il y a une bataille à mi-chemin, vous pouvez partager le butin de guerre selon des règles entre les aventuriers. Je fournirai une compensation supplémentaire plus tard, pas moins de 5 000 verles d'or. Très bien, monsieur Ciel. Lugano escorta Lumian hors de la pièce avec un sourire. Tout au long de ce processus, Lumian a observé les expressions et les actions du docteur du coin de l'œil, mais il n'a détecté aucune anomalie. Est-ce vraiment comme ça qu'il est? Il n'y a rien d'anormal chez lui, ou ses talents d'acteur sont-ils assez bons? Lumian regarda devant lui et descendit les escaliers régulièrement. Jenna ne s'est pas attardée dans l'appartement 601 aux 3 rues des Blouses Blanches. Elle a rapidement emballé ses affaires, avec l'intention d'être transférée dans la planque de Franca dans le quartier de la cathédrale commémorative. Bien qu'elle soit l'un des chefs de la mafia de Savoie et la maîtresse de Gardner Martin, Franca n'était étrangement pas devenue une criminelle recherchée. Cependant, la déesse du plaisir prévoyait qu'elle pourrait bientôt être arrêtée par des Beyondais officiels à sa résidence. Par conséquent, Franca s'était préparée à déménager dans la ville du Trocadéro, après avoir emballé ses propres affaires et les bagages de Jenna dans un sac du voyageur pour une évasion rapide. Portant une valise marron, Jenna entra dans la rue des Blouses Blanches et remarqua des symboles particuliers dans une ruelle latérale, ressemblant à des graffitis d'enfants, signe de la demande de rendez-vous des purificateurs. Jenna hésita alors qu'elle avançait. Même si elle avait discuté avec Lumian, Franca et Anthony de ce qu'elle devait dire de la rencontre de la nuit précédente, rencontrer les Beyondais officiels lui semblait toujours risqué. Le malaise persistait. Après près de 10 minutes de contemplation, Jenna a poussé un léger soupir et a tourné sur l'avenue du Marché, se dirigeant vers l'allée derrière l'église Saint-Robert, le lieu de rendez-vous désigné. Son frère Julien était toujours à Port-Lezeur et reviendrait à Trèves dans quelques mois. Jenna visait à éviter d'impliquer son parent restant et voulait qu'il vive sans se cacher et sans peur. Son plan était d'établir une relation positive avec les purificateurs et de leur confier la sécurité de son frère. Je suis déjà une sorcière qui peut provoquer une catastrophe. Je vais assumer ces questions sombres et dangereuses, marmonna silencieusement Jenna, baissant les yeux et accélérant le pas. Cette fois, Valentine et Imré n'étaient pas seuls dans la ruelle de la cathédrale de l'église Saint-Robert. Il y avait aussi un homme aux cheveux blonds, aux sourcils dorés et à la barbe dorée, vêtu d'un manteau marron à double boutonnage. Voici notre diacre, monsieur Angoulême, présenta Imré. Il attache une grande importance à la catastrophe de la nuit dernière et veut savoir de quelles informations vous disposez. De leur point de vue, Célia Bello avait des liens étroits avec Ciel et Franca. L'une d'elles était la subordonnée de Gardner Martin sous 2 aspects, tandis que l'autre était sa maîtresse. On s'attendait à ce qu'il soit au courant des émeutes et des anomalies dans le quartier du Marché. Le rôle d'informateur de Jenna avait incité les purificateurs, sur suggestion d'Angoulême, à retarder l'arrestation de Franca et de l'appartement 601 aux 3 rues des Blouses Blanches. Pour l'instant, leur objectif était de faire de Ciel Dubois, confirmé comme « soldat » de l'organisation secrète, un homme recherché. Jenna détourna son regard des boutons dorés d'Angoulême et sourit soudain. Faites-vous référence à la catastrophe déclenchée par le décèlement de la 4e époque de Trèves hier soir? Imré et Valentine ont d'abord été éblouis par le sourire de Jenna, mais leurs yeux se sont ensuite agrandis sous le choc face aux informations qu'elle a révélées. Angoulême fut interloqué et soupira intérieurement, comme s'il l'avait prévu. Jenna pencha légèrement la tête et ajouta avec un sourire. Me croiriez-vous si je disais que j'ai été témoin du début du problème et du processus du rituel de mes propres yeux, et que je suis entré dans la 4e époque de Trèves mais que j'ai réussi à m'échapper? Les yeux de Valentine et Imré s'écarquillèrent alors qu'ils restaient silencieux, ne sachant pas comment répondre. Est-ce lié à l'auberge que vous avez signalée précédemment? Demanda Angoulême d'une voix grave. Jenna a reconnu laconiquement et a hoché la tête. Où sont Franca et Ciel? Sans qui Angoulême? Jenna a répondu honnêtement, ils ont quitté le quartier du Marché. Ils ne reviendront probablement pas. Angoulême poussa un soupir de soulagement et dit, parlez-moi davantage de vos expériences.